Mais le banquier peut tout simplement refuser d'accorder un prêt sans avoir leur assurance. Sincèrement, je crois qu'on aura une grande avancée à partir du moment où on pourra lire plus du tout ce type de commentaires. J'en suis désolée, mais j'en peux plus, moi, de ces commentaires de banque où on vous répond que tu n'auras pas le taux, que tu avais pourtant bien marqué noir sur blanc, que tu n'auras pas ton prêt si tu ne prends pas l'assurance, que si tu prends l'assurance à la banque, tu n'as pas le droit de la résilier la première année. Ça, c'est illégal aussi, hein. Sans compter ceux, alors là, l'apothéose, c'est ceux qui vous disent que quand tu as un prêt relais, bah, tu dois garder l'assurance de la banque tout le temps du prêt relais. Jamais de la vie, hein. Et encore, pour aller un tout petit peu plus loin, pour tous ceux d'entre vous qui font de la VFA, vente en état futur d'achèvement, donc en gros, vous avez acheté sur plan, le temps que ça se monte, là, on vous dit que c'est pareil, l'assurance, tu ne peux pas l'enlever à partir du moment où tu es dans cette catégorie-là de prêt. Non, vraiment pas. Donc, tout ça là, cette manipulation de masse, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, où les banquiers font un peu ce qu'ils veulent, et je pense que au niveau concurrence, on n'est pas très très bon quand même, hein, parce que là, déjà, ils ont le monopole sur les contrats, parce qu'il y a encore 8,6 contrats sur 10 qui sont signés en banque, et je suis désolée encore une fois, mais il n'y a pas de devis, hein. On voit qu'il n'y a aucun devis qui est fait. Vous demandez les conditions générales, on vous dit que tu les auras, mais tu les auras après avoir signé le contrat. J'en ai déjà parlé, mais ça, c'est pas entendable. Sans compter le conseil. Alors, faut voir le conseil parce que concrètement, ça dit que tu n'as pas suivi le conseil et que tu as enlevé des garanties. Je l'ai encore vu hier sur un dossier. Le client n'a rien demandé en fait. Le client ne sait même pas ce qu'il signe en règle générale. Donc, j'aimerais vraiment que ça s'arrête. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on veut notre prêt immobilier et que celui qui a le pouvoir, a priori, ce serait le banquier. Mais à un moment donné, pourquoi aussi il y a des métiers qui se sont créés depuis 50 ans, comme, pour ne pas les nommer, la CAFPI, ils ont été créés aussi pour renégocier les taux, pour négocier plein de choses, parce que ce monopole de tu as ta banque et tu demandes ton prêt à ta banque, bah bof quoi. Peut-être que c'est ta banque qui sera effectivement la mieux placée, mais peut-être pas. Peut-être que exceptionnellement ce sera une autre banque. Et depuis 2010, vous n'avez plus d'obligation de domicilier vos revenus. Donc, si tu es, je ne sais pas, alors je vais dire des banques un peu au hasard, si tu es à la BNP, que tu es content d'être à la BNP, mais que ton crédit immobilier, cette année, c'est le Crédit Agricole qui te le propose, mais que leur assurance ne te convient pas parce qu'elle est chère ou parce que les clauses sont pas bonnes ou parce que tes garanties, tu n'as pas envie de prendre celle-là, tu fais ce que tu veux. Et tu n'as pas d'obligation de quitter la BNP pour aller mettre tes revenus dans le Crédit Agricole. Vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et encore une fois, à partir du moment où on a un banquier qui se permet de vous dire à l'oral, j'ai pas le taux, je peux pas te le garantir si tu prends pas mon assurance, je te ferai pas ton prêt parce que sans l'assurance, nous, la banque, elle va refuser, je vais... Stop, stop. Moi, j'ai eu le cas d'un contrat en prêt professionnel où la banque a carrément dit, le conseiller bancaire a carrément dit à tous les associés que c'était interdit de faire une délégation. Donc interdit. Non, ce qui est interdit, c'est ce qu'il était en train de dire, hein. Et qu'il se retrouvait bloqué comme un idiot parce que malheureusement pour lui, un des dossiers avait du médical et que son assurance banque a refusé le client. Donc ça se passe comment comme ça ? Tiens, bizarrement, là, il était d'accord de faire une délégation. Bizarrement, hein ? Mais alors, je comprends pas, c'est interdit ou c'est pas interdit ? Et finalement, les 4 associés sont sortis. Et il a eu 0 assurance, hein. Et le prêt est passé quand même. Oui, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, en fait. Donc, si à un moment donné, moi je me poserais aussi la question personnellement, alors je sais que c'est facile à dire, mais est-ce que j'aurais vraiment envie de passer par une banque pendant les 25 prochaines années pour mon crédit immobilier, à partir du moment où on commence déjà de base à me manipuler tout de suite ? Moi, je ne suis pas certaine que j'accepterai ces conditions, mais encore une fois, je ne suis pas à votre place, j'ai déjà acheté des maisons, et en règle générale, j'ai toujours eu gain de cause. Alors évidemment, c'est facile pour moi, je suis assureur, mais en attendant, vous avez des droits. Donc de la même façon, j'ai des droits, moi, en tant que cliente, de plein d'autres choses, de plein d'autres organismes. Je les fais marcher. Il faut arrêter de se faire manipuler. Aujourd'hui, vous êtes vraiment plusieurs millions de personnes à avoir un prêt immobilier en France. Et vous êtes encore 86% à être assuré en banque. Et malheureusement, on le voit beaucoup sous mes vidéos, les garanties ne vous sont pas accordées, le dos et le psy ne sont pas bons, vous avez des conditions d'hospitalisation, et à chaque fois que vous demandez une indemnisation, pour beaucoup en tout cas, pas à chaque fois j'exagère évidemment, c'est un type de langage, mais
bizarrement, il y a beaucoup de fois où vous n'êtes pas indemnisé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le contrat, vous avez une exclusion que vous n'aviez pas vue, ah, on ne vous a pas expliqué que c'était toute activité pouvant procurer des revenus, ah, pas que ton activité. Tout ça, là, il faut que ça s'arrête. Et ça ne s'arrêtera qu'à partir du moment où, à un moment donné, les clients reprendront le pouvoir parce que c'est vous, justement, le client. Le client est roi, on l'entend assez ça, d'accord? Vous l'entendez dans une boulangerie, vous l'entendez à Carrefour, vous l'entendez, vous ouvrez un truc et puis ça marche pas, vous voulez le rendre. Aujourd'hui, il est ouvert le paquet, bah, vous le rendez quand même. Vous avez des droits. Vous êtes le client. Et ben c'est pareil en fait. En assurance, en prêt immobilier, en assurance quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, vous êtes le client. De la même façon qu'une carte bancaire à débit différé, si on vous vend ça, sans vous expliquer comment ça fonctionne, peut-être que c'est pas ça qu'il vous fallait. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Donc, à un moment donné, vous êtes les clients. Reprenez le pouvoir, vraiment.